Oui, bien sûr. Donc ici, on est dans à la cabane à sucre familiale. Donc c'est mon arrière-arrière-grand-père qui a été établi ici au début. Puis là, on a rajouté des modifications, mais ça fait des années que les érables sont exploités pour produire du sirop d'érable. Oui, à l'automne, c'est la meilleure saison pour tout ce qui est de décor, les arbres qui changent de couleur, la forêt s'enflamme, comme on dit. Donc, c'est très populaire à l'automne, les gens qui viennent prendre des marches, faire de la course et tout dans la route ici. Now we enter inside. This is Omar Global Media Video. Donc ici, vous avez la pierre tombale du fondateur de la cabane à sucre. Il n'y a pas de corps enterré, c'est vraiment lorsqu'ils sont venus pour changer la pierre tombale au cimetière. Mon grand-père a voulu, pour l'honneur et les origines, apporter la pierre tombale ici. Où est-ce que ça doit être, là, pour toute la famille Perrault, c'est très symbolique. Erika, you like it? Oui, j'adore ici, c'est un endroit tellement paisible avec tout le stress qu'on vit au quotidien, qu'on est toujours à la grosse course. Venir ici, c'est vraiment ressourçant, apaisant. Puis lors du temps des sucres, toute la famille se rejoint ici pour prendre une bonne tasse de sirop d'érable chaud, des crêpes, le menu typique de la cabane à sucre. Vous pouvez aller voir. Là, c'est sûr, c'est barré. Par contre, l'été, on ferme la cabane. C'est tranquille, c'est vraiment les gens plus locaux qui savent l'existence de cette route, de cet endroit. Puis ensuite, c'est du bouche à oreille, il n'y a pas de touristes qui viennent ici. Là. Donc, on voit ici que là, la section, là, c'est, vous avez The New One. La première étape est faite des rénovations. Il reste la deuxième. On peut voir la différence entre la... Oui, mais là, on peut pas... C'est ça, c'est barré. On peut peut-être le voir. J'ai pas les clés. Bien, dans le temps, le chemin que vous voyez, à l'époque, c'était pas des tubes qui ramassaient la sève d'érable, c'était vraiment les bœufs. C'est très joli ici. Oui. C'était les bœufs qui logeaient dans cette bâtisse-là durant le printemps. Les bœufs avec les humains qui partaient dans les sentiers faire la collecte des érables pour ramasser l'eau d'érable. Là, on a transformé un peu la cabane à bœufs. Par la suite, là, les tubes sont arrivés dans la technologie. Donc, la chaudière est remplacée par les étapes. Oui. Donc, on part de l'arbre, l'érable à sucre va produire. Oui, ben, c'est ouvert et fermé. Vous allez voir, c'est les réserves de bois. Oh, les bois. C'est barré. Oh, yeah. Wow. On appelle ça le shed à bois. Ouais. C'est rempli à l'hiver. Non, il y a une association là, des producteurs acéricoles du Québec qui ramasse. On appelle ça un quota, un peu comme la production laitière. Oui, ça c'est très touristique. C'est très différent. Là. Si vous revenez au printemps, vous allez voir, c'est... Oui, c'est ça. Quand c'est pas la saison forte, c'est fermé. Puis probablement que quand vous allez redescendre plus bas, vous allez voir une autre petite cabane. C'est là que quand vous allez descendre la côte, là, il y a une cabane avec à l'intérieur une grosse machine qui vient tirer l'eau qui sort des arbres. Puis il y a un gros bassin pour recueillir l'eau. Un coup que l'eau est recueillie, elle est montée directement ici par un autre système à moteur. Puis ici, ben là, on va faire bouillir. Oui, ça c'est ancien et nouveau. C'est notre cabane d'enfants quand on était plus jeune. Puis là, maintenant, on s'en sert comme bécosse, comme toilette. Oui, ben chaque année, justement, on produit une quantité, on a un quota à respecter. Puis sinon, la famille, eux, ils viennent manger un bon repas de cabane à sucre rempli de sirop d'érable. C'est très tranquille, puis même c'est des activités aussi familiales. Là, on est en train de... c'est symbolique. La pierre tombale, elle a été emmenée du cimetière ici pour représenter les fondateurs de la cabane à sucre. Là, mon arrière-grand-père Adolphe Perrault. Puis c'est ça que vous avez aussi plus haut, la route Perrault. Il y a une ferme là-bas. Encore là, c'est une histoire familiale. En fait, c'est que tout à partir d'ici, jusqu'en montant à la ferme, c'est tout à la famille Perrault. De côté aussi, puis on est en train justement de biffer, comme vous pouvez voir. Même j'entends du bruit dans le clos, là, probablement peut-être que dans le champ, pendant que mon grand-père, il est... Ok, Erika, merci beaucoup. Merci à vous.